osalaki mosungi na ngai yo moko osalaki mosungi na ngai mamoler na ngai esalaki osila na lipeka na yo Michel Tatu Hugo Golodele tala ndenge otambwisinga makolo ngulu kilometre mibale nsima na yo tozonga ndako napolela vietakano Didi Kilwani Honorable Massamba baemosio na ngai ezali telke mabako na ngai ezobakiselanga makasi ya kolandaka yo Je suis scotché, la vie est pas Michel Tatu. Ta main s'essuie à ma peau. Edith Lucie Tito kofungola prizo na yo kotisanga vi aomemi fongola nani ya kolibere ngai vita klema mamu Beethoven Yumbo Germain Omemelinga vida, dikano, natikali na rien. Michel Tatu Michel Tatu azalaki services na ma. Inabala nange bona awayake. Bayokandi basangani po batorture ngai yolukelinga nini eske nako resiste eske nako resiste Alumumbuka na mon frère Michel Tatu azalaki services na ma. Inabala nange bona awayake. Huguette Kasson le dramo pa del Pirlo Mourinho meswananga ekundani sambunda santrope soni mawanakala bayokani basangani po batortire ngai kolukeli ngai nini eske nakoresiste Nicole Vango eske nakoresiste nadine tiala minayo wane Chabani encore Lydie Misenga un jour soki ose souvenir na yo na ngai lisusu souviens-toi lobaki nazaiki koelobaka émotion elutaka ngai tikaka na kilima depuis ce jour ngana koma martyr na yo Mistamis mama na bibiso ngana kobuna na bolingongo nenenene monanaka te kaka masasi Serge Seka ngai nakomeke kopoyo bayekolelaka minduki jipe minda cherikola natikala na basekela coup de foudre yango Rena Milaki Hiroshima kutu bya ebonga tibeka kutu basusu babika soki oyokinga kokanga motema te ske natia bafishe na nzela il se peut oyebino ngai byoboyi na yo chemelelao Nati Lokole Omemelinga vida, dikano, natikali na rien. Michel Tatu azalaki services na ma. Inabala nange bona awayake. ekilanga moko gilwema jeri mokuba banzete mosusu ezalaka ya kobota nguma te moi eleki tro voleza te peut-être un jour basouvenir ekosongela yo Kwesi tete, Titi Thérèse kwesi tete, justin moto kwesi tete. Adi Mozela kitino nakomoli nano te Elodie Ilamba yaka delivre ngai kwezite te Eric Bongania nasala ngai Voilà.
Monsieur Elo Georges est connecté, bonsoir. Abdul Zoram est connecté. Awatiaou est connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, ami mien d'ici d'ailleurs. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo. Je suis en train de manger les amandes. Les amandes. C'est trop riche en fibres. Voilà. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et YouTube pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Je suis très content parce que hier, la République démocratique du Congo s'est qualifiée après avoir battu l'équipe jamaïcaine par 1-0. Donc, elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Après plus de 50 ans, voilà, c'est un véritable espoir. Je suis convaincu que hier soir et aujourd'hui, ça a été décrété journée fériée. Et on a dansé la rumba là-bas jusqu'à le ndombolo et tout ce que ça va avec. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes déjà en pleine lune. Pour ceux qui ont le calendrier lunaire, la pleine lune a commencé ce soir. Donc ne dormez pas. Ah non, ça commence demain autant pour moi. Demain le 2 avril. Voilà. Le 2 avril, nous aurons le début de la pleine lune. Mais lorsque vous observez la lune, elle est dehors. Elle est déjà pleine, mais demain sera hyper pleine. Et demain, c'est jeudi. Nous allons donc vous donner une recette d'une puissance incroyable. D'une puissance incroyable. Ami bien d'ici d'ailleurs, s'il faut parler des recettes, des astuces, des côtes, il y en a des milliards et des milliards. Les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Européens, les Africains, les Amérindiens, tout le monde, chaque peuple a une recette, a des recettes de milliers. C'est ça Dieu. Vous irez quelque part, un monsieur crête avec la salive. Il est tellement puissant, tout ce qu'il fait, délivrance, déblocage, sorcellerie, c'est avec la salive. C'est tout ce qu'il sait faire. Vous irez voir l'autre, c'est avec le sable de la mer. Donc vous allez voir, c'est avec vos urines. Donc, affaire de Dieu, personne ne peut dire, sauf si vous devenez Dieu. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, nous faisons notre part et ça ne ment pas. Demain c'est jeudi et vous savez, par chaque jour est régi par un astre si vous voulez. Donc demain c'est Jupiter. Et quand on parle de Jupiter, c'est le jeton. Donc demain, si vous avez la cannelle, brûlez la cannelle dans votre lieu dans votre maison, même si c'est une chambre entre couchée, vous n'allez pas le regretter. Au salon, un peu partout. Amis bien d'ici d'ailleurs, ayez cette habitude de nettoyer le seuil de votre porte. Surtout la porte centrale. C'est pour cela qu'au village, il est strictement interdit aux enfants, aux personnes, il est strictement interdit de s'asseoir sur le seuil. Parce que le seuil d'une porte renferme des énergies incroyables. Donc la porte n'est pas juste pour entrer et sortir. C'est une frontière, c'est une limite. C'est une limite entre ce qui est fermé et ce qui est ouvert. Donc lorsque le seuil de votre porte, prenez donc le soin toujours de nettoyer cela.
parce que c'est la porte d'entrée principale. Même pour ceux qui ont des bureaux, comment on appelle, des bureaux, des lieux de commerce, votre maison, votre salon, faites-le à mi-miel d'ici d'ailleurs. Avec du gros sel, il y a une plante qu'on appelle la rue. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plante très, très, très puissante, la rue. D'aucuns écrit R-U-R-H-U-E, la rue. Donc, vous faites le mélange, mais si vous n'avez pas la rue, avec, comment on appelle, le sel gros grain et de l'eau, vous pouvez donc nettoyer le sol de votre porte. À mi-miel d'ici d'ailleurs. Et pendant le nettoyage, vous devrez, n'est-ce pas, toujours formuler vos intentions. Voilà. Parce que l'intention, vos vœux doivent accompagner, n'est-ce pas, ce bain-là de nettoyage. Voilà. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que tout ce qui est bien pour moi, tout ce qui est, va constituer, va contribuer à mon bonheur, puisse ancrer. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est protection, tout ce qui est bien, entre chez moi. Tout ce qui est argent, entre chez moi. Vous voyez, et c'est très important. C'est des gestes très simples, mais d'une puissance incroyable. Tout ne se résume pas à la prière, mais bien d'ici d'ailleurs. Donc demain, la pleine lune va commencer. Nous avons déjà parlé de la pleine lune au point que c'est tellement et tellement, c'est beaucoup de témoignages et des témoignages. La pleine lune, elle sera pleine demain. Et comme c'est le jeudi, en ce moment, les temps sont difficiles. Avec la guerre qui se passe au Moyen-Orient et tout ça là, la vie devient de plus en plus difficile et dure. Donc il nous faut avoir de l'argent. Et pas de l'argent sale, pas de l'argent conditionné. Voilà pourquoi je vais vous proposer ce puissant rituel d'abondance financière. Vous ne pouvez pas faire ça et à la prochaine lune, vous n'avez pas un témoignage à rendre. C'est pas possible. C'est des choses que nous avons expérimentées. Et demain est gouverné par Jupiter. Qui dit Jupiter dit jeton. Demain, l'énergie de la pleine lune de demain, 2 avril 2026, soutiendra, n'est-ce pas, l'abondance financière. L'abondance va entrer dans votre vie. Ça ne demande pas votre avis. Faites seulement le rituel. On n'a pas besoin de se purifier. Non, non. Demain, là, il faut le faire. Lorsque la pleine lune sera là, aux environs de 9 h du soir, je suis convaincu que quelles que soient les conditions dans votre ville de résidence actuelle, vous aurez déjà la pleine lune. Voilà. Bon, comment nous allons faire ça? Il y a une, comment je peux appeler ça? Il y a une formule, on appelle ça le FEU. Ça existe depuis des millénaires. Et c'est une rune, et c'est la rune de la richesse. Amin bien dit c'est d'ailleurs. C'est pour déchirer le voile de l'ignorance. Hein. Quand tu crois que tu as déjà tout vu, alors que tu n'as même pas encore vu les 1/10 des mystères cachés de Dieu. Là, comment on appelle, le FEU est une rune de richesse. C'est son rôle. De prospérité, d'abondance, d'énergie positive qui doit circuler dans votre vie. Quand vous le faites, elle attire l'abondance matérielle. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes purifié. Non, non. Alors, je vais faire le dessin. Vous allez donc voir à quoi ça ressemble le FEU. Je crois que demain, je ferai un spécial direct sur cette notion-là. Mais aujourd'hui, puisque demain, il y en a certains qui sont même déjà demain, il faut déjà en parler pour permettre aux uns aux autres. Voilà. Donc, c'est comme le F. Regardez bien. Voilà, voilà ça. Voilà. C'est comme, ce sont des images. C'est comme, comment on appelle, l'onde. Les ondes de forme, tout. Oui, ce sont des trucs qui sont chargés
Et lorsque vous arrivez au pied, n'est-ce pas, des pyramides en Égypte, tout ça est versé. Voilà, regardez bien. Donc vous devez faire la même chose, le même dessin là. C'est ça on appelle, ce que vous voyez là, c'est ça on appelle le feuillu. C'est comme le F, mais ce n'est pas le F. Regardez bien. Donc demain, vous allez donc prendre une feuille, jamais utilisée. Une feuille blanche, vierge, qu'on n'a jamais utilisée. Vraiment, avant la prochaine pleine lune, si tu ne fais pas un témoignage, je souhaite vivement que tu écrives « Papa Manu, tu es un menteur ». Je parle de la pleine lune. De jeudi, c'est pour le jeton. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai donné une recette. La dame, il y a une dame qui a fait la recette. Je ne sais pas où elle est au Sénégal, c'est plus où Tunisie ou Maroc. Elle doutait. Mais comment elle a eu? Son patron a doublé son salaire. Un patron dur. Il dit vraiment, Dieu me dit de te mettre ce bonus-là. Elle s'est mise à rire parce qu'elle savait. Elle comprenait le code, mais le patron, pour lui, c'était naturel. Donc, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Voilà. Donc, demain, à l'aide d'un stylo noir, vous pouvez prendre un marqueur de couleur noire. Vous allez faire ce dessin-là. Bon, je vais le faire ici, à l'aide de mon stylo rouge. Voilà. Vous voyez, c'est comme le F. Voilà, c'est ça que j'ai fait à l'aide de mon stylo rouge. Alors, quand vous allez prendre de la feuille blanche, vous faites, voilà, c'est dessiné. Voilà, c'est la rune. On appelle ça la rune, le feuillu. Alors, vous devez plier la feuille. Vous voyez comme c'est là. Vous pliez la feuille toujours. Même quand vous voulez compter de l'argent, les billets de l'argent, comptez ça toujours en faisant en sorte que le mouvement des billets, c'est-à-dire vient vers vous. Voilà, vous avez vu ma feuille. Voilà ma feuille. Donc, je plie comme ça. Vous voyez, ça vient vers moi. J'ai plié une fois. Maintenant, je dois encore plier. Deuxième fois, voilà ça. J'ai déjà plié. Maintenant, je plie une deuxième fois. Toujours pour que ça vienne vers moi. Deuxième fois, comme ça. Toujours pour que... Parce que j'attire l'abondance. Voilà. Devant, voilà, j'attire. Et qu'est-ce que je fais pour une dernière fois? Toujours. Voilà. J'ai fait comme ça, ça fait 3 fois. J'ai plié cette feuille-là 3 fois. Donc, en pliant toujours, ça vient vers vous. Voilà, je reprends. C'est comme cette feuille. Voilà, vous voyez. C'est comme cette feuille-là. Quand vous pliez, il faut que ça vienne vers vous, comme ça. Donc, ça, quand ça vient vers vous, vous avez fait ça. Maintenant, il faut avoir un porte-monnaie. Vous ne pouvez pas aspirer à la richesse, à l'argent, et ne pas avoir un porte-monnaie. C'est incompatible. Le porte-monnaie est important dans la vie d'un homme qui cherche l'argent. Vous allez constater que nos mamans au marché, tous les jours, elles sont à 4 heures du matin pour aller vendre. Elles n'ont jamais de porte-monnaie. Elles n'ont jamais porte-monnaie, elles n'ont pas. C'est généralement dans leur tissu, dans leur pagne. Elles prennent l'argent, elles malassent, elles plient, elles froissent. Elles attaquent ça, elles mettent ça dans son soutien. Parfois dans les mouchoirs, parfois sur les bouts de pagne. Vous voyez? Et leur vie ne change pas. Et chaque jour, à 4 heures du matin, elle vient. C'est un éternel recommencement. Parce qu'elle étouffe l'énergie de l'argent. L'argent est un maître. C'est écrit quelque part dans la Bible. Tu ne suivras pas 2 maîtres. Mammon et Dieu. Donc, c'est des allégories. L'argent est un maître. Et ça, c'est loi. Ça, c'est loi. Tu ne respectes pas ces lois, ça ne vient pas. C'est une question d'énergie. Voilà. On n'est pas riche parce que... Non, on est riche parce que l'énergie de l'argent te canalise. Ça vient vers toi. Quand il y a un blocage, ça fuit.
C'est tout. Il y a des gens à qui on a remis 1 million, il n'a rien fait avec. Et pourtant, il y a des gens qui ont commencé des commerces avec 20 000 francs, qui sont devenus milliardaires. Parce qu'ils ont respecté les lois du maître, qui s'appelle argent. Donc, une fois que vous avez fait ça, même bien d'ici d'ailleurs, voilà déjà mon truc. Je mets ça dans mon porte-monnaie. C'est pourquoi dans mon porte-monnaie, le mien, si je l'avais, vous devez voir, il y a le billet d'1$ dans mon porte-monnaie. Et on ne le place pas n'importe comment. Le billet d'1$. C'est l'une des monnaies les plus, les plus mystiques. Il y a beaucoup d'enseignements ésotériques dans le billet d'1$. Et quand vous le placez, maintenant le billet local, le plus gros billet du pays où tu es là, si c'est euro là, un billet de 100 €, je crois qu'il y en a même de 500 €. Tu prends le billet de 500 €, tu mets. Après, tu continues jusqu'au petit billet. Non! L'argent va te chicoter. Et il y a également la plume de l'aigle. Une fois que tu as mis ça dans ton porte-monnaie, ouais, ça ne désemplit plus. Donc, en faisant ça, tu mets ça dans ton porte-monnaie. Ferme les yeux, parce que maintenant, c'est l'intention. Nous sommes en pleine lune. Donc, demain, lorsque la lune est déjà là, propre, je vous ai déjà donné les conditions. Il faut bien écrire le feuillu sur votre feuille blanche à l'aide d'un stylo noir ou d'un marqueur noir. C'est comme le F, mais ce n'est pas le F. Voilà. C'est comme une branche d'arbre. Demain ou après-demain, je vais faire un direct sur ça. Les gens sont riches. Vous êtes toujours pauvres. Vous vivez dans le continent le plus riche du monde. Le sous-sol est versé, mais pour vous, votre lumière ne donne pas. C'est qu'il y a un problème. Maintenant, vous mettez ça dans votre porte-monnaie, comme je le tiens là, comme ça. Et vous fermez les yeux. C'est là où tout se joue. L'intention, vous fermez vos yeux. Et maintenant, vous devrez toujours, pour quelques secondes, formuler les vœux. J'accueille l'abondance dans ma vie. J'accueille l'abondance financière dans ma vie. Je fais confiance à l'univers. Je fais confiance à la mère lune. Oui, l'abondance financière me suit, me chicote. C'est tout. Tu as fini, tu te mets là. Jusqu'à la prochaine lune. S'il n'y a pas un miracle, le prochain dirait dire Papa Mano, tu es un menteur. C'est tout. C'est tout. Si tu n'as jamais touché 1 million, tu auras 1 million. Et même quelqu'un va te dire, pardon mon frère, prends les 1 million là, va me déposer ça en banque. C'est tout, vous laissez ça là. C'est incroyable. Donc, demain, la balle est dans votre camp. Je ne dis pas ça au hasard, c'est tout simplement parce que la pleine lune d'avril, c'est demain et ça commence un jeudi. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce direct ce soir. Excusez-moi du retard, c'est que en fait, le portable avec lequel je fais le direct a 2 puces. Maintenant, depuis là, je me suis connecté et c'est la puce où il n'y a pas de crédit. Comme c'est la nouvelle année, vous ne pensez pas, papa. Vous ne dites pas, papa, peut-être pour avoir des besoins, il faut qu'il charge son portable, il faut qu'il ait des unités pour nous faire des directs. Donc, je suis là-bas sur la puce où il n'y a pas des unités. Comment on appelle, il n'y a pas d'internet. Donc, depuis je lance le direct, ça me fait. C'est là que je regarde maintenant, je dis, mais tiens, quelle est la puce que j'ai choisie? C'est là que je me rends compte que c'est sur une autre puce. Je ne suis pas là pour faire la promo des opérateurs de téléphonie mobile. Donc, je me rends compte finalement que j'avais choisi la mauvaise puce. Donc, toutes mes excuses à mes miens d'ici d'ailleurs. Donc, faites-le et vous allez rendre compte. Alors, je vais vous donner 2 petites recettes. Il peut arriver, vous êtes un patron et que vos employés ont des problèmes et vous voulez, n'est-ce pas, que la vérité s'éclate. Chacun dit, c'est pas moi. Oh non, ceci. Même avec vos enfants, entre vos enfants. Qui a pris mon billet de 10 000 francs dans cette maison-là? Personne. Non, c'est pas moi, papa. C'est pas moi, papa. C'est pas moi, maman. Mais c'est qui alors? Étranger n'est pas venu de dehors. Donc, tu mets tous tes enfants. Je vous donne une recette d'une puissance incroyable.
Et même parmi vos amis, vous voulez vraiment que la vérité éclate. Ne vous fatiguez pas. Ceux-là vont dire la vérité. Il suffit tout simplement de prendre une légère pincée de sel et vous mettez ça sur vos langues. Vous dites, je veux la vérité dans ce qui s'est passé. Taisez-vous. Observez-les, vous allez voir. Oui, papa, je vais te parler. C'est que hier soir là, vraiment, on avait un petit problème d'argent. Jean-Pierre et moi, on a vu le billet de 10 000 là, on a dit, bon, on va prendre. Comme ça, si papa demande, on va dire. Donc, c'est moi, j'ai pris papa, on a dépensé dans ça 4 000, voici le reste, 6 000. Faites cette expérience même demain. Il n'y a pas de temps pour ça. Et même avec le sel, vous pouvez faire en sorte que les gens ne vous appellent pas sur votre portable. Si moi, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle, j'utilise le sel, je mets ça sur mon portable. Les gens vont m'oublier. Ah, papa Manuel. Maintenant, si je veux que le portable crépite, il y a aussi sa part de recettes. Donc, ça, c'était la première. Et maintenant, vous voulez, vous êtes dans une relation, monsieur est là, son cœur est dur, ça ne va pas, voilà, il y a une petite tempête qui vous traverse là. Il faut prendre le miel. Il ne faut jamais vivre sans le miel. C'est le seul aliment impérissable, le miel. Et quand vous cherchez le bon miel, regardez toujours le fond, surtout en Afrique. Mais j'ai un miel qu'on appelle écou. C'est un miel qui vient de la zone anglophone camerounaise. C'est le miel le plus cher au monde. Et le miel qui, sa bouteille comme ça coûte 32 000 francs. Et il est de couleur blanche, ce miel-là. J'ai ce miel-là. Mais quand je l'utilise là, oh, c'est pour des recettes trop dangereuses. Il est tout blanc. Le miel le plus cher au monde, c'est en Afrique, au Cameroun, dans la zone anglophone. Vous allez dans des supermarchés, vous demandez, ça coûte 32 000, et ça ne fait même pas un litre. Il est tout blanc. Ah! Mais c'est écrit, je te donnerai la terre où couleront le lait et le miel. C'est ce miel-là. Ah! Ah! On n'est pas venu souffrir, hein? Non! Non! La souffrance, là, c'est pas écrit sur... On peut le faire parce que c'est la traversée des déserts, c'est ce qui est normal. Mais notre vie ne peut plus, à plus de 30 ans, non. S'il y a quelqu'un qui souffre là, il faut qu'il fasse son scanner. Ah oui? Voilà. Et maintenant, Dieu merci, le scanner est accompagné, parce que pour le faire, il faut le réaliser, avec le nom, parfois on écrit mal, avec une carte photo. Oh là là. La plus récente, une carte d'identité de la personne qui veut se faire scanner. Voilà. Donc, comme je disais, prenez donc le miel et chaque fois, même dans votre lieu de service, le patron est chaud, ça ne va pas. Non, le climat est lourd. Prenez juste le miel. Vous prenez le miel, c'est pas compliqué. Tu mets le miel sur ta langue et tu dis son nom 3 fois. Va maintenant, tu lui demandes. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont blessé leur langue. Non, c'est des petites recettes. Voilà. Et je vais profiter également pour vous dire, amis miens d'ici et d'ailleurs, faites très attention à tout ce qui sort de votre corps. Tout ce qui sort de votre corps, il y en a vos lames, vos cheveux, parce que quand vous rasez, ça sort. Et les femmes ont déjà pris même cette habitude que les cils, les sous-cils, tout ça là, tous les make-up là, aujourd'hui, elles coupent ici, ça monte ici, demain, elles enlèvent tout et ça descend comme ça, elles défient Dieu. D'autres font là, ça monte et elles mettent des piercings ou des passines, ou c'est les piercings ou les pièges, je ne sais plus quoi. Attention à ce qui sort de vos corps. Les lames de vos yeux. Vos salives, vos urines et le liquide séminal, les îlots de vie. Dans ce liquide, il y a tout l'évangile du monde.
Faites très attention. Surtout vos urines. Il vous arrive souvent d'aller dans les boîtes de nuit, dans des cabarets, même chez des particuliers, des snacks. Vous arrivez dans des restaurants, dans des lieux publics, il y a une toilette. Une dame à qui je viens de faire son scanner, ça fait 4 jours. Son contact, tout son problème vient de ses urines. Et on ne pisse pas n'importe où. Vous arrivez dans les toilettes, non seulement elle a chopé une infection urinaire, et en plus, le scanner montre qu'avant qu'elle, il y a une femme, une mauvaise femme qui était venue y pisser. Et elle n'a pas tiré l'eau. Et c'est fait sciemment. Maintenant, elle aussi, elle est venue pour mettre dedans. Non seulement elle prend l'infection urinaire, et les deux urines se sont contactées. Donc, il y a une sorte de connexion de karma. C'est pourquoi il y a même des rituels, on vous dit, prends tes premières urines matinales. Donc le restaurant te dit tes premières salives. Et n'ayez plus cette habitude, lorsque vous vous levez le matin, vos premières salives, c'est dans les douches où vous crachez. C'est un trésor. En le faisant dans les douches, c'est là où tu craches, c'est de la pourriture. Ça veut dire les paroles. Votre parole n'aura plus d'autorité. Tu seras même surpris qu'à la maison, quand tu parles, même les enfants ne t'écoutent pas. Parce qu'il n'y a pas la force dans votre parole. Ce sont des petites choses. La vie, là, comme vous voyez là, c'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. Les animaux même là, leur vie là, c'est réglo. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou tout ce qui s'appelle, non. Où on veut nous imposer un nouvel ordre mondial, non. Le chien, il sait qu'il est carnivore, il est carnivore. Le chien, il sait que pour se mettre à l'aise avec la chienne. Donc Dieu a tout créé, tout est réglementé. Il n'y a pas de désordre. Donc faites très attention à mes miens ici d'ailleurs. Voilà. Lorsque vous arrivez dans un bar, tout, allez aux toilettes, celle-là vient de pisser. Attends, moi aussi je vais pisser, vous, tellement ça te sert. Très attention. S'il n'y a pas de l'eau, je préfère. Tu sors 500 francs, 1000 francs, tu achètes une bouteille d'eau minérale, tu verses. Tu prends ton truc, ou même à défaut, tu laisses même de pisser dans le truc. Il y a toujours les petits trous là, comment on appelle ça même là. Ouais, je préfère même que tu pisses là, après tu verses de l'eau. Faites très attention. Voilà pourquoi les lieux publics, faites très attention les lieux publics. C'est des rendez-vous, des énergies bonnes ou mauvaises ou de tout. Parce que c'est un lieu public. Tu ne peux pas empêcher un revenant de venir s'asseoir là-bas. Donc, Ami Mien d'ici d'ailleurs, c'était très important. Je suis très content quand je lis vos messages. Papa Mano, merci. Grâce à tes rituels, grâce à ceci, ma vie a changé. Je commence à voir clair. Je vois déjà le bout du tunnel. C'est le rôle, c'est mon rôle de déchirer le voile de l'ignorance. Il faut souffrir. Il faut avoir passé des moments de souffrance pour pouvoir aider les autres. C'est pour ça si j'étais un président, un chef d'État, pour être fonctionnaire, tu vas faire 6 mois de prison. Dans les 6 mois, tu vas voir ce qu'on appelle prison. Que oui, je peux vivre sans portable, je peux vivre sans réfrigérateur, je peux vivre sans téléviseur, je peux vivre sans climatiseur. Donc quand tu vas venir là pour détourner 1000 francs, là, ben, détournement d'un bien public, là, tu vas réfléchir par 1000 fois. Mais aujourd'hui, prenez vraiment soin de vous. 2026, c'est le chiffre 1, c'est le commencement. Voilà. Mollo, ne courez pas. Vous voyez, hier on était en janvier, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril. Hier, là, ça va tellement vite. Tellement vite. C'est pas une course. C'est pas parce que ton ami d'enfance aujourd'hui est milliardaire, est marié et ceci, que tu vas vouloir être comme lui. Non. Chacun a son destin. Et le destin de toute personne se trouve dans le creux de ses mains. Nous sommes les seuls qui fabriquons, n'est-ce pas, nos destins. Voilà. Mollo. On ne court pas. On ne court pas. Mais ne passez jamais et jamais. Parce que le plus grand, le plus important,
c'est de te connecter la spiritualité. Brûlez vos encens. Lorsqu'il y a la pleine lune, comme demain, ce doigt-ci, vous parlez à la mère lune. Si elle ne t'écoute pas ce mois, le mois prochain, elle va dire, qui me parle même depuis là? Et au troisième mois, la mère lune va résoudre ton problème. Ou bien même ne pas résoudre, placer sur ton chemin celui-là ou celle-là qui va résoudre ton problème. Ça peut être un Camerounais, ça peut être un Ivoirien, ça peut être un Centrafricain, ça peut être un Français, un Américain, un Asiatique, peu importe. Donc prenez soin de vous, amis bien d'ici et d'ailleurs, et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Donc connectez-vous au laboratoire de la divine nature. Vous allez voir que il y aura un changement. Ça va commencer à vous révolutionner. Voilà, les feux de laurier, les feux d'hysope, etc., etc. Voilà. Ne faites pas comme la masse. La masse, dans la masse, c'est la perdition. Non, non, c'est la perdition. Si tu veux te perdre, reste dans la masse. Voilà pourquoi même les organisateurs de concerts ont compris cela. Quand il y a un concert, on dit les personnes VIP. Maintenant, il y a le Shabbat où tout le monde est dedans. VIP, ça veut dire ton voisin peut être un ministre. Parce que là, il s'agit de ta valeur. Toi aussi, qui va se négliger? Va là où il y a le VIP. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que quand le boss va regarder parler, il va se dire, mais c'est tellement, si le monsieur, c'est tellement, c'est un fils d'un ministre ou c'est un ministre, ah ben, qui va se négliger? Ah, ok. Bon, prenez soin de vous. Et une fois de plus, toutes mes excuses. Faites-le, ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller au cimetière. Prends seulement une feuille blanche que tu n'as jamais utilisée. Et tu écris le feuillu là sur ça. C'est une rune. Son rôle, c'est le jeton. C'est une onde de forme. Son rôle, c'est de tirer le jeton. Faites ça demain jeudi. On peut même en voir toute l'année, on n'aura plus une pleine lune qui commence le jeudi. Donc je peux faire 5 mois, je ne fais pas le direct. Le jour où je fais un direct, c'est pour apporter quelque chose dans votre vie. Ça ne coûte rien. Là où tu es, que tu sois au Sénégal, au Japon, demain là tu auras la pleine lune. Peut-être aujourd'hui, peut-être comme il y a des écarts horaires. Voilà, prends seulement ça, tu fais. Comme j'ai dit là, mets dans ton porte-monnaie. À la prochaine lune, s'il n'y a pas un miracle, le prochain direct, tu dis, papa Manu, tu es un menteur. C'est tout. La même lune est là-haut. C'est pas compliqué. Je n'ai pas dit à quelqu'un, va au cimetière, attends, vois le gardien, prends, non. Prends ton... Ça ne vaut même pas 100 francs. Tout ce que j'ai donné là, 100 francs, ça ne vaut pas. Il faut seulement avoir le temps. Demain, jeudi. Si tu travailles jeudi, je ne suis plus dedans. C'est demain, jeudi. Si chez toi, derrière, nous sommes jeudi et qu'il y a la pleine lune, vas-y. Voilà, que Dieu vous bénisse et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Bonne nuit à vous et à demain si Dieu le veut.